Là, on sort d'une formation sur justement l'offre de formation politique du Parti communiste qui compte remettre en place des temps de formation importants. Parce qu'il faut savoir que le parti, jusque dans les années 90, mettait en place des écoles de formation, c'était des écoles du parti. Il y avait des formations de 1 mois et des formations de 4 mois qui ont formé des gens qui sortaient à l'époque de l'école très tôt pour travailler parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens de poursuivre les études, et donner à ces gens-là l'occasion de se former. Et après, ça a disparu dans les années 90 pour des questions financières, en partie d'organisation. Mais il y a une volonté de remettre en place ce genre de formation, pas forcément sur le même format, mais en tout cas une volonté de redonner aux militants et sympathisants communistes une formation politique, philosophique, historique. Et pour moi, je pense que c'est un effet d'important de donner au plus grand nombre les clés pour comprendre le monde et pour comprendre que chacun ait les clés aussi pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre le monde. Que ce ne soit pas juste une élite dans son coin qui apporte les solutions. Donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà. Maintenant, quelques biographies sur la sociopolitique du sujet en termes de responsabilité. Ça, c'est un graphique assez simple. La surface représentée là, c'est les émissions de gaz à effet de serre. La colonne qui est là, c'est les êtres humains. Les 7 milliards d'êtres humains. Classés 10% par 10% par ordre de croissance, de richesse et de pauvreté. Ok? Donc là, il y a 3 milliards et demi d'êtres humains. Les pauvres. Ils émettent ça, 10% du total. Après, on va dire, il y a la classe moyenne de l'humanité, dont pour l'essentiel vous faites partie, je fais partie aussi, et ils émettent voilà, 40%. Et puis il y a les 10% les plus riches qui eux seuls émettent 10%. 50% du total. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, comment? C'est les riches, les 10%, les disposants de. C'est un calcul d'économie, donc c'est monétaire le calcul. C'est les revenus, voilà. Et c'est par leur consommation, les 10% les plus riches, parce que c'est eux qui utilisent le plus d'énergie. Donc de charbon, de pétrole et de gaz. Et le charbon, ils l'utilisent sous forme d'électricité. Ils émettent la moitié des émissions. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement d'une manière très simple? D'abord que la moitié de l'humanité n'est presque pas responsable de ce qui se passe, alors que je vous ai expliqué ce qu'ils vont entendre dans la tronche, premièrement. Et deuxièmement, surtout, c'est impossible de diminuer ça si on ne supprime pas ça. Donc là, on sort d'une conférence sur l'écologie au XXIe siècle qui a montré déjà que bon, ça va pas être facile de régler le problème écologique parce que aujourd'hui notre consommation actuelle est trop élevée et produit beaucoup trop de CO2, donc il faut la réduire de beaucoup, tout en permettant aux populations de pays les plus pauvres de pouvoir vivre convenablement, donc d'augmenter leurs conditions de vie. Donc ça a demandé à la fois de réduire dans les pays riches notre consommation, à la fois dans certains milieux où aujourd'hui les 10% les plus riches de la population consomment presque la moitié, sont responsables de presque la moitié de l'émission de CO2. Donc déjà, il y a moyen de réduire clairement leur consommation à ce niveau-là. Et ensuite, remettre en notre système de production, qui est moins de gaspillage, parce que presque un tiers de ce qui est produit par exemple au niveau de nourriture n'est pas consommé. Et cette production, ça a un coût en gaz carbonique. Donc déjà, il y a ça, il y a tout ce qui est obsolescence programmée, pour que ce qui est produit dure plus longtemps, pour qu'il y ait moins besoin d'en produire. Mais après, il y a aussi toute l'innovation technologique, mettre des moyens dans les recherches pour qu'il y ait à la fois dans la production d'énergie qu'elle soit plus efficace et que nos appareils consomment moins. Donc là, c'est comme sur tous les fronts qu'il faut s'attaquer au problème parce qu'on a beaucoup de chemin à faire. Du coup, là, je sors d'une conférence sur les élections législatives, l'enjeu des élections législatives de 2007 qui arrivent, qui, même si les médias et toute la classe politique a tendance à présenter 2007 comme étant les élections présidentielles et ces trucs importants, en réalité, les élections législatives sont plus importantes que les élections présidentielles. Cela pour plusieurs raisons. Déjà, en réalité, c'est l'Assemblée nationale qui décide des lois
Et on a bien vu, les fois où le président de la République et l'Assemblée nationale n'étaient pas de la même couleur politique, c'était l'Assemblée nationale qui décidait qui était au gouvernement et la politique qu'il menait. Du coup, le vrai endroit où le politique se dessine normalement, c'est l'Assemblée nationale. Le problème aujourd'hui, c'est que les élections législatives ont toujours lieu juste après les élections présidentielles. Ils ne sont donc qu'un enregistrement des résultats des présidentielles et ne servent donc qu'à confirmer le vote du présidentiel et donc à mettre une Assemblée nationale godillot qui n'est pas là pour décider des lois mais pour voter tout ce que le président décide de faire. Alors que ce n'est pas là normalement le rôle de l'Assemblée nationale. Mais au final, c'est ce qui arrive et ce qui crée cette situation où l'élection présidentielle devient ultra importante. Alors que si on arrive à redonner aux élections législatives leur importance, on crée on enlève le côté ultra personnifié de la politique en redonnant un pouvoir aux élections législatives où c'est pas la personne qui compte mais les idées, et en refaisant de l'Assemblée nationale un espace de débat de ce qui doit être fait pour le pays, des lois qui doivent être votées. Du coup, c'était sur pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on compte faire sur les législatives, c'est-à-dire qu'on peut faire une priorité. Donc voilà, c'était donc intéressant pour ça. Voilà. On lâche rien, 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 on lâche rien. Horrible en termes de division, en termes de climat de haine, etc. Et ben pendant les mois où on était dans la rue, le curseur médiatique et le curseur du débat politique dans le pays, il a également bougé à ce moment-là, et on parlait des jeunes, on parlait de travail, on parlait d'emploi, et on était en capacité aussi, nous, d'avoir plus de voix au chapitre par rapport à ces questions.